Sans toi, nous ne serions pas devenus ce comme toi, que Dieu te bénisse. Je souhaite vraiment que le Seigneur fasse quelque chose de bien dans ta vie. Celui qui a dit Amen, qu'il soit béni. Quand j'écoutais les témoignages tout à l'heure, je revois encore beaucoup de choses dans mon esprit. Et cela m'a encouragé, cela m'a fortifié pour que je puisse continuer à croire que Dieu ne change pas. Tout ce qu'il dit, il le fait. Ce que nous disons au nom du Seigneur, nous engageons Dieu dans sa fidélité. Il accomplit toujours la parole de ses serviteurs. Parce que la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce soir, le temps qui m'est donné pour parler de la part de Dieu, je vais juste profiter pour donner un enseignement. Par rapport à l'événement de ce soir. Je pouvais donner un court message évangélique. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas conduit comme ça. Le Saint-Esprit a voulu et il m'a imposé à donner, même dans peu de temps, parce que je suis convaincu que cet enseignement va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Je vais lire dans le livre de Genèse chapitre 37. Je sais que si tu es intelligent, si tu as la sagesse de Dieu, tu vas recevoir des grandes bénédictions dans ce mystère. Je commence au verset 1, Genèse 37. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une prière de prosterner en terre devant vous. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses.
Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne vont-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, d'ici, car je les ai entendus dire. Joseph alla et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, l'auteur de le faire mourir. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a d'autres qui servent déjà Dieu. Il y a des gens qui sont de plein pied dans les ministères. Il y en a qui aiment commencer le ministère. Il y a beaucoup d'autres qui envient ce que les autres sont devenus en faisant le ministère. Mais je voudrais que tu sois attentif pour comprendre les principes de base. Pour un ministère efficace. Pour que tu ne t'attendes pas le jour où tu seras dans le ministère. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Dans cette histoire, je vais te retracer les grandes vérités bibliques qui ne contredisent pas la sainte doctrine au sujet du ministère que nous faisons. Regardez ce qui se passe. Nous avons ici l'histoire de la famille de Jacob. Il y a des choses auxquelles tu ne tires pas l'attention. Vous devez savoir que la Bible a été écrite par l'inspiration de Dieu. Chaque point, chaque virgule, chaque ponctuation a le pourquoi. Je vais vous faire remarquer maintenant à la lumière du Saint-Esprit pour que vous compreniez que Dieu n'a pas écrit la Bible par hasard. Et vous allez comprendre le parcours normal dans un ministère. Un ministère qui vient de Dieu et qui est fait selon Dieu. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. À partir de la première phrase, tu comprends que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu transmissible de père au fils. On ne le ramasse pas dans la rue. Le Dieu d'Abraham devient le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac devient le Dieu d'Israël. On n'achète pas Dieu au marché. On le reçoit de celui qui l'a avant toi. Tout comme la sorcellerie, on ne la reçoit pas comme ça parce qu'on aime le diable. Même la
la magie, on ne reçoit pas la magie comme ça, même si tu vas au cimetière. Même si tu prends une statue, tu ne seras pas féticheur. C'est de la même manière que Dieu se reçoit. On reçoit Dieu lorsque tu rencontres quelqu'un qui a reçu Dieu avant toi. Et celui qui a reçu Dieu avant toi va te le transmettre. Et il y a des gens, tu peux aller à Mangué, tu pries 1000 jours et tu rentres comme Dieu parle. Ce que le père de Jacob était, c'est ce que Jacob est devenu. La Bible dit que Jacob a séjourné là où avait séjourné son père. Si ton père était sorcier, toi tu serais le nombre de ceux qui sont venus avant. Dieu commencera par toi. La Bible dit, Israël aimait Joseph, soit béni. Ce que je veux te dire là, c'est le secret de la réussite. Je peux dire que j'aime beaucoup cet homme. Oui, j'aime beaucoup David. J'aime beaucoup Dino. J'aime beaucoup Sam. Je ne le dis pas parce qu'ils sont là. Tous ceux qui sont avec moi savent que je les aime. Le fait que je les aime, même dans mes prières, je pense à eux. Et le Dieu qui m'a appelé, les bénis parce que moi je les aime. Il faut que ton père t'aime. Si ton père t'aime, le Dieu du ciel t'aimera. Et la bénédiction sera sur toi. Tout le monde peut réagir. J'aime beaucoup ça. C'est comme ça que, à cause de l'amour de Jacob pour Joseph, Dieu a commencé à montrer des choses à Joseph. Alors que ses autres frères parlaient mal de Jacob. Malédiction quand tu parles mal de ton père. Tu n'as pas le droit, même dans ton propre cœur, de parler en mal de ton père. Tu te fermes la porte du ciel. Tu bloques toi-même tes bénédictions. C'est comme ça que Jacob, comme Joseph, a attiré la bénédiction de Dieu dans sa vie. Parce que si Dieu veut bénir un enfant, il ne peut pas bénir un enfant qui n'aime pas son Dieu. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu va bénir celui qui aime son père, pour que sa bénédiction soit la joie de son père. C'est pourquoi tu as tout intérêt à aimer ton père. Ça va ouvrir les portes. La bénédiction est pas sur l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Ceux qui peuvent aller loin ne haïssent pas les autres. Ils ne critiquent pas les autres. Ils ne sont pas contents quand ça ne marche pas chez l'autre. Pour que tu ailles loin, tu dois avoir un bon cœur. Dans le ministère, ne sois pas rancunier. Ne sois pas envieux. Ne sois pas jaloux. Aie un bon cœur. Désire même la bénédiction et l'élévation des autres. Et Dieu te bénira. Remarquez au verset 12.
Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Ils sont partis à Sichem pour faire perdre le troupeau. Mais si vous regardez au verset 2, vous allez remarquer quelque chose. Et je vais vous aider à comprendre ce que c'est. Cet enfant Joseph, à 17 ans, faisait perdre le troupeau de son père avec ses frères. Lui, Joseph, et ses frères. Voilà. Amen. Qui est leader? Amen. Tu me comprends très bien. Il faisait le travail. Mais il le faisait avec ses frères. On n'a même pas cité ses frères. On a cité le leader. Si toi tu es le frère de Joseph, accepte que l'on cite son nom. Même s'il est moins âgé que toi, même si tu as plus de diplômes que lui, qu'on cite son nom. Même si toi on ne te cite pas, parce que c'est le nom du leader qui est cité. C'est lui qui doit mener la troupe. Aujourd'hui, tout le monde veut être leader. Même si Dieu ne connaît pas son nom. Il dit, j'en ai marre d'être derrière les autres. Je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Lorsque les frères de Joseph sont allés perdre le troupeau, ils sont partis avec quel ordre de mission? Avec quelle autorisation? Je n'ai pas vu Jacob les appeler, les envoyer. La Bible dit seulement qu'ils sont allés perdre. Il y a aujourd'hui des gens qui font perdre le troupeau, qui n'ont pas été appelés, qui n'ont pas été envoyés. Dieu n'est pas avec eux. Il ne les a pas envoyés. Ils sont partis. Mais le verset 13. Israël dit à Joseph. Amen. Je sens que quelqu'un ne me comprend pas bien. Quand ils sont partis, Israël appelle Joseph. Joseph vient. L'appelle d'abord. Amen. Et puis Israël lui dit, tes frères ne vont-ils pas perdre le troupeau? Viens. Je veux t'envoyer vers eux. Quand tu es appelé, tu dois d'abord venir pour écouter celui qui t'a appelé. Ce n'est pas après un songe qu'on va. Joseph avait eu des songes, mais il n'est pas parti. Il attendait dans la maison que le Père l'appelle et que le Père l'envoie. Est-ce que tu es parti après l'appel ou après un songe? Attends qu'on t'enseigne et puis qu'on t'envoie, et là tu seras efficace. Sois béni. Il y a des gens qui, même Jésus a appelé les disciples, les sorciers de l'église vont vous manger. On va vous manger. Mais celui qui a l'appel, celui qui a le mandat, celui qui a le message, même s'il rencontre 1 million de sorciers, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le diable peut s'élever, les démons
peuvent s'élever, les sorciers peuvent s'élever, ils peuvent le combattre, mais il ne tombera pas, parce que celui qui l'a appelé, celui qui l'a envoyé, marchera avec lui. Parce que quand on l'a appelé, on l'a envoyé, le Dieu de celui qui l'a appelé marche avec lui. Et vous ne pouvez pas lui faire du mal. Est-ce qu'on me comprend très bien? Israël lui dit va, je te prie. Et voici tes frères sont dans mon sein. Et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il arrive toujours dans le ministère. Akigari, que Dieu te bénisse. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Dans le ministère, il arrive que tu es quelque part. Mais le Dieu de ton Père va disposer quelqu'un pour te rencontrer. Quelqu'un te rencontrera. Je dis quelqu'un te rencontrera. Quelle grâce? Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la Dieu. Place une bénédiction. La rencontre. Samuel ouait Saoul. Il me dit ceci. Dès que tu me quittes, tu rencontreras des hommes sur la tombe de la chaîne. Ils te diront les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Dis amen, je vais t'expliquer. À partir d'aujourd'hui, je décrète, je déclare la saison de bonnes nouvelles dans ta vie. La saison de bonnes nouvelles dans ta vie. La saison de bonnes nouvelles dans ta vie. Partout où tu seras, quelqu'un t'apportera une bonne nouvelle. Tu recevras les appels. Tu recevras des hommes. Tu recevras des amis. Ils t'apporteront une bonne nouvelle. Tout ce que tu avais perdu est retrouvé. C'est déjà retrouvé. C'est déjà retrouvé. C'est déjà retrouvé. Même si tu ne le vois pas. Mais ils finissent petits. C'est comme Adam. Il est devenu au monde grand. Adam n'a pas connu le berceau. Il a fini petit. Par contre, Jésus a commencé petit. Dans le berceau. Il a fini grand. Commence petit. Amen. Amen. On comprend bien. Quelle est ton histoire?
Un homme de la maison de Lévi prend une peau d'une femme, une fille de Lévi. La femme tombe enceinte. Elle accouche d'un garçon. Les difficultés, les difficultés ont été faites pour de grands. Si tu ne connais pas les difficultés, tu ne seras pas grand. Dieu aime les difficultés. Et il est Dieu pour ça. Quelle est la difficulté de l'époque? Tous les enfants mâles qui étaient nés d'office condamnés à mort. C'est-à-dire chaque femme qui tombe enceinte, sa prière c'est quoi? Que cet enfant soit une fille. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. S'il veut se glorifier, il n'exauce pas ta prière. Dieu n'a pas écouté la prière de cette femme. Comme il n'y avait pas d'échographie. Le jour de l'accouchement, un garçon. Écoute, le grand Moïse. C'est un homme qui a commencé son histoire. Et une femme. Et une grossesse. Un bébé. Ok? Amen. La femme voit que l'enfant est beau. Elle dit cet enfant je ne vais pas le livrer. Cet enfant ne mourra pas. Parce qu'il est beau. Au lieu d'aller livrer l'enfant comme font les autres, la femme cache son enfant. Dans la maison, on te cache parce qu'on sait que tu es beau. Il n'a pas encore compris. Parce que je sais que tu es beau. Jésus a caché le 12. C'est pas parce qu'il voulait le bloquer. Parce que ce n'était pas encore le temps. Trois versets bibliques au père a bloqué Bisso. Père a bloqué Bisso. Dis qu'il y aura dimanche. Aïe. Batique le cher dimanche. Pour le verset aux années Corinthiens mais aux autres de Genèse. Sois béni. Accepte qu'on te cache. Amen. Il a caché l'enfant pendant 3 mois. Il y a un temps pour toutes choses. Oui. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Après 3 mois, la Bible dit, elle a compris qu'il n'y avait plus moyen de cacher l'enfant. Parce que l'enfant n'est pas discipliné. L'enfant fait ce qu'il veut. Toi tu crées Pharaon mais l'enfant ne crée pas Pharaon. Toi tu crées l'État mais l'enfant ne crée pas l'État. Là où il y a l'enfant, tout le monde saura. Il y a l'enfant là-bas. L'enfant ne connaît pas ça. Si tu as la grâce va crier. La grâce va crier. La grâce va crier. On ne peut pas bloquer la grâce. Oh, je déclare sur toi. Si Dieu a placé quelque chose dans ta vie, que cela crie. Que cela crie. Que cela éclate. En temps convenable, on saura que cet homme, cette femme a la grâce de Dieu. Sois patient. Sois patient. On peut te donner un jour, on peut voir que le modérateur n'est pas venu. On dit frère, va modérer.
Amen. Amen. La grâce crie toujours. Amen. Moi, à l'armée de l'Éternel, on ne me connaissait pas. Tellement j'étais timide. Je ne parlais pas. Mais un jour, le destin a des erreurs. On a cherché un orateur dans une convention, finalement, tout le monde avait déjà prêché. On a raté pénalty. Ah oui. Là, je me suis dit, comme on ne me connaît pas, il y a des occasions qui ne reviennent pas deux fois. Je dis que c'est... Elle cherche une idée, elle prend un panier. Elle met l'écriture, elle met l'enfant, elle couvre. Et puis, quelle idée? Elle va mettre l'enfant sur le fleuve. Est-ce que Moïse savait ce qui s'est passé? Parce que quand on faisait le panier, tu n'étais pas. Quand on mettait le bitume, tu n'étais pas. Quand on te déposait dans le panier, on va mettre le panier sur le fleuve. Même les roseaux ont joué un rôle. Pour que le panier ne puisse pas flotter. La mère de Moïse a joué un rôle. Amen. Amen. Et puis elle dépose le panier. La Bible dit la sœur de Moïse se mettait à distance, cachée dans l'herbe, pour voir ce qui se passait. Toi tu dis que c'est toi seul. Mais il y avait quelqu'un qui veillait sur le panier, qui regardait pour voir ce qui arriverait. Il y a beaucoup de gens qui ont joué le rôle. Et puis Dieu va susciter la fille de Moïse. La fille de Pharaon va se baigner au fleuve avec ses servants. Et la Bible dit que ses compagnes se promenaient le long du fleuve. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent au fleuve pour se laver et d'autres qui viennent pour se promener. À comprendre le thème. Même ici c'est un fleuve. Il y a des gens qui viennent pour se laver. Il y a d'autres qui viennent pour se promener. Viens pour te laver. Et non pour te. Et celle qui était venue pour se laver, elle a vu un panier. Si tu viens te promener, tu ne verras rien. Tu vas commencer à regarder la vie privée du pasteur. Qui vient pour te laver et non pour te promener. Quand elle a vu le panier, elle-même n'est pas allée prendre le panier. Elle a envoyé sa servante pour la prendre. Donc la servante aussi a joué un rôle. Et là, elle est allée prendre le panier, mais elle ne l'a pas ouvert. Elle prend seulement le coffre-fort. Elle amène le panier juste vers la fille de
Quand elle lui donne le panier, c'est la fille de Pharaon qui ouvre le panier. C'est comme ça que nous, on nous a mené un panier. Celui qui a mené le panier n'a même pas ouvert. Non. Ils ont amené un panier fermé. Et nous l'avons ouvert. Et nous avons découvert que dans ce panier-là, il y a la vie. Il y a le pain vivant. Il y a le salut dans le panier. Mais ceux qui ont apporté le panier sont venus comme ça. Ils nous laissent le panier sans révélation. Et quand il voit que c'est un enfant, il dit, ah, c'est un fils des Hébreux. Comme on tue les enfants des Hébreux, ils ont voulu cacher l'enfant. La fille de Pharaon et la sœur de l'enfant, elle donne une idée. Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? Où elle était cet enfant? Elle dit oui. Et la fille va prendre la mère de l'enfant. Ça va prendre cet enfant. Allaite-le-moi. Je te donnerai un salaire. Combien de personnes ont joué le rôle? Combien? Le père, tata, la mère, maman, la soeur, la fille de Pharaon, la servante, et puis la mère. Maman Amen. Pour que Moïse devienne Moïse. C'est pourquoi tu dois avoir du respect pour les gens. Dieu va utiliser les gens pour ta bénédiction. Et quand elle a allaité l'enfant, a reçu le pain, Jésus a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui le mange ne mourra pas. Mais après ce pain-là, Israël l'a jeté sur les eaux. Les eaux, ce sont des peuples, des nations, des langues. Et une fille est venue ramasser ce pain-là. C'est l'église. Nous sommes avec le pain maintenant. Nous mangeons ce pain maintenant. Nous avons la vie à cause de ce pain. Mais il ne faut pas. C'est le temps de manger le pain. Parce que le pain va retourner à l'Israël. Regarde le parcours de Moïse. Moïse il doit